Shiny Flake est le nom d'une légende vivante qui a accumulé dans sa vingtaine plus de 4 millions et 15 000 bitcoins, qui valent maintenant 520 millions de dollars. Ce dernier avait commencé son commerce de drogue dans sa chambre à l'âge de 18 ans. Schmidt a construit un empire de drogue qu'il a nommé Shiny Flake sans que sa famille en soit consciente. Au début, il savait que cela pouvait lui amener de gros ennuis avec la police. Et pourtant il avait foncé la tête baissée. Tout a commencé quand il a quitté son travail de serveur dans un restaurant parce qu'il pensait qu'il pouvait mieux gagner sa vie autrement. Schmidt était offensé par les plaisanteries du propriétaire. Ensuite, il est rentré chez lui et n'est plus revenu pendant 30 jours. Avec une idée de site internet pour vendre de drogue en tête, il a trouvé son premier fournisseur nommé Red Bull qui lui a tout appris sur les drogues, LSD, MDMA, crack, morphine, médicaments sur ordonnance, et bien d'autres. Finalement, il a publié sa boutique en ligne sur internet et les commandes ont commencé à affluer. Après avoir préparé toutes les commandes, il envoyait dans des boîtes postales à Leipzig séparément. Il achetait aussi des timbres au nom de milliers de personnes avec des milliers d'adresses fictives, ce qui a rendu la traque difficile pour la police. Son entreprise a explosé dès le premier jour, et au cours du premier mois, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 000 à 100 000 dollars par jour, ce qui était une grande réussite pour un adolescent de 19 ans. Au bout de quelques mois, les choses ont mal tourné. Certains des colis ont été perdus et la personne qui les a trouvés les a ouverts et a alerté la police. Cependant, la police était confuse car les adresses de livraison étaient toutes fictives et non enregistrées. Schmidt vendait de plus en plus de stupéfiants, jusqu'à réaliser des transactions de 83 000 à 100 000 euros par personne. Cela a attiré l'attention de la police. Plus il vendait, plus il commandait de drogue. Malheureusement son fournisseur a été arrêté, mais pour une raison inconnue, il a été relâché. Depuis cette arrestation, la police a commencé à fouiner à Leipzig et a finalement trouvé l'homme qui allait d'une boîte postale à l'autre, qui n'était autre que Maximilian Schmidt. Le lendemain, Schmidt avait été arrêté chez lui lors d'une descente de police. Comme pour tout criminel, il a été frappé à la tête avec une carabine jusqu'à ce qu'il se retrouve face contre terre, et la police a commencé à le menotter. Il n'avait pas montré la moindre peur sur son visage, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était l'incrédulité que tout cela se soit produit. 15 minutes plus tard, la police a commencé à collecter des preuves de centaines de kilogrammes de drogue et de commandes d'environ 4 millions de dollars équivalent à tonnes de drogue. C'était la chose la plus folle que ce jeune homme ait pu réaliser. Schmidt a été jugé en tant qu'adolescent et condamné à 7 ans de prison pour mineur. La police a également confisqué plus de 3 millions de dollars de ses profits issus de la vente de drogue. Étrangement, il s'est senti calme et détendu lorsqu'il a été emmené dans la salle de détention. Pour lui, c'était comme partir en vacances après des mois de travail acharné sous la pression de sa propre obsession. La nouvelle s'est rapidement répandue partout, jusqu'au moindre recoin d'internet. Nombreux étaient ceux qui l'admiraient comme un héros. Mais malheureusement, ses clients ont dû trembler en apprenant que Schmidt avait enfreint les accords en enregistrant chaque transaction pour sa propre satisfaction. La police a trouvé son ordinateur verrouillé par un mot de passe, mais par chance, ils ont trouvé un morceau de papier suspect dans une pile de déchets avec le mot de passe indéchiffrable écrit dessus. C'était effectivement le mot de passe de l'ordinateur de Schmidt, et la police a commencé à trouver des fichiers contenant environ 14 000 transactions de drogue et d'expéditions provenant du magasin de Shiny Flake. Les noms complets, adresses, articles achetés et montants totaux étaient répertoriés dans le fichier. Ainsi, la police a commencé à arrêter ses clients et à utiliser Schmidt comme témoin dans des centaines de procès. Schmidt a été libéré de prison en juin 2019 après avoir purgé un peu plus de la moitié de sa peine de 7 ans car l'évaluation a montré qu'il avait un bon comportement. Il a travaillé dans une concession automobile, fréquenté ses amis et sa petite amie et mené une vie normale. Mais au cours du premier trimestre de 2021, la police a commencé à enquêter sur un commerce de drogue en ligne qui ressemble de près à la boutique de Shiny Flake que Schmidt avait autrefois dirigée. Maintenant, il est interrogé par la police et est devenu un suspect avec ses 3 amis et sa petite amie. Cependant, Schmidt a contesté les preuves présentées et a nié être revenu au commerce illicite. Finalement, le procureur s'est contenté de la présomption d'innocence. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire fascinante, je vous recommande de regarder le documentaire Netflix Shiny Flake, le petit baron du Darknet, ainsi que la série inspirée de cette histoire intitulée How to Sell Drugs Online. À très bientôt.